Salam alaikum. Alaykoum salam. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette magnifique prestation. Et qu'Allah vous bénisse tous. Ce qui m'a vraiment intriguée dans ce que vous avez dit, c'est quand vous avez parlé de mécréance et d'amour. De soi. Voilà. C'est-à-dire que la mécréance, c'est une sorte de déni de soi, de mépris de soi. Et comment en fait arriver à s'aimer, comment arriver à cet amour pour soi et en même temps sortir de soi pour revenir au prophète à travers le prophète pour arriver vraiment à soi. À soi. Au vrai soi. Tu as la réponse. Mais non, go ahead. I mean, well, there are different levels of, when we say self, there are different levels of self, right? There are different aspects of oneself as a human being. We're not just one monolithic identity. There are various parts and aspects within each and every one of us. And we have our spirit, as Sheikh Hamdi was mentioning. We have our ego, we have our mind, we have our physical aspect. So when we're talking about the reality that love is truly to be experienced in the process of coming out of yourself, it doesn't mean leaving your spirit. It means to leave aside that which prevents you from being at one with your own spirit. The spirit is what Allah subhanahu wa ta'ala, what God, put into each and every one of us. It's the purest, most perfect part of who we are, and it can never be damaged, it can never be traumatized. It remains eternally in a state of longing for its source. And so when you bring that part of yourself outside of your ego, then you find that union of the drop with the ocean. Donc elle te dit, il y a plusieurs définitions de soi. Qu'est-ce que cela veut dire soi-même? Le soi. Hein? Le soi, n'a pas une seule définition. Le soi-même, hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par soi-même? Et la définition que nous avons pour soi-même, c'est ton esprit. Tu es ton esprit. Tu t'identifies à ton esprit, tu ne t'identifies pas à ton cerveau, tu ne t'identifies pas à ton rationnel, tu ne t'identifies pas à tes passions, tu t'identifies à ton esprit. Et là, lorsque l'invitation c'est à revenir à soi-même. Il s'agit à revenir au vrai soi-même, sortir de soi-même pour revenir au vrai soi-même, sortir du faux soi-même pour revenir au vrai soi-même, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le vrai nous-mêmes en fait. C'est lui l'esprit, et donc s'aimer revient à aimer son esprit. S'aimer revient à aimer son esprit, à aimer sa réalité spirituelle, et non pas son apparence physique, et non pas son instrument rationnel, et non pas ça. Hein? Mais quand on se sent éloigné de justement l'esprit spirituel qu'on voudrait atteindre, ouais. Quand on se sent éloigné de cet esprit spirituel, parce que par nos faiblesses, nos failles, nos manques, nos doutes, etc. Parce que finalement, on aspire à ça, à vraiment trouver cette tranquillité, cette sakina, cette paix dans la foi. Mais quand on a du mal à la trouver, c'est forcément, on tombe dans ce cercle vicieux de mépris, parce qu'on se sent éloigné de Dieu. Donc ouais, voilà, on culpabilise, on se dit je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien dans ma foi, dans ma pratique avec Dieu, avec les gens, etc. Donc forcément, c'est difficile de revenir à sa véritable, à son esprit quand on en est éloigné en fait. Uh-huh. Yeah, that's a very common experience, the one that you're describing.
And there we need to really focus on the concept of rahmah and the reality of Allah's rahmah, of God's rahmah for us. And I think that is also a fundamental aspect and a foundational aspect of the path and of Islam in general. If we look at the teaching of the Prophet ﷺ, he defines rahmah in various situations, and one of them stands out, a situation where there was a mother who had lost her child in a chaotic circumstance, and then was reunited with her child, and the Prophet ﷺ sort of directed the attention of the companions, and through them, our attention as well, to the scene of this mother, lifting up this child in her arms, embracing this child, and said, "Do you see the rahmah that this mother has for her child? And do you know, I want you to realize that God has even more rahmah for you." And so I kept the word rahmah, I didn't translate it into English, because if you were to translate that, if you were to shift the word from rahmah into another word, what would it be? What would you say? If you saw that scene, what would you be saying about that interaction between mother and child? You can say it in French. If you understood me, you can answer in French. Je vais traduire pour. Okay. Donc elle nous dit la réponse dans le concept de rahma. La réponse dans le concept de rahma, cette manifestation de Dieu, cette qualité de Dieu, et qui, pour la définir, le prophète a attiré l'attention de ses compagnons et notre attention à travers eux à une scène de retrouvailles entre une maman et son enfant perdu. Après une situation chaotique, la maman qui cherchait son enfant partout, elle a retrouvé son enfant, elle l'a pris dans ses bras, elle a commencé à l'allaiter devant tout le monde parce qu'elle n'était pas là. Et là, le prophète, il a attiré l'attention de ses compagnons en pleurant. Il a dit, est-ce que vous voyez la rahma que cette maman a pour son enfant? Sachez que la rahma de Dieu envers vous, elle dépasse la rahma de cette maman pour son enfant, envers son enfant. Et là, elle dit, j'ai fait exprès que je n'ai pas traduit le mot rahma. Je ne l'ai pas traduit en anglais, parce que je veux que vous le traduisiez vous-même. Elle dit, ok, lorsque vous voyez la scène, imaginez la scène de la maman qui retrouve son enfant. Maintenant, fill in the blanks, remplacez le mot arabe par un mot français ou anglais. Le prophète, il parle, dit, est-ce que vous voyez la rahma que cette femme a pour son enfant? Yallah, bismillah, c'est quoi le mot? L'amour. L'amour. Mais c'est quoi le mot que vous trouvez dans les livres? Pour rahma, miséricorde. Une homme miséricordieuse envers son enfant. I mean, that's really an extremely important and fundamental ingredient in walking the path to God that many of us are missing, often just because of a poor translation, if you can believe that. Really, it's a poor translation, and it's left us parentless. It's left us motherless in many ways, trying to walk the path and confronting the things that you're talking about, that sense of, I don't know, maybe I'm not good enough for this, maybe I'm just not up to this, maybe it's just too hard for me. Those are real feelings, but when you're aware that there is a constant and unconditional love coming at you from God, that is a reassurance, that is a re-invitation, that is an empowerment, that is basically the definition of hope. And knowledge that you are loved even as you fall, you are loved even as you stay on the ground for the next 5 days because you can't figure out what to do.
just as a mother loves her child. And the closest that we have to understanding God's love in our earthly realm is a mother's love. There's nothing else like it. And when a mother is healthy, okay, take out the exceptions. I know there are always exceptions. There are mothers who are not well and things like that. But generally speaking, the person who will stand by you no matter what is your mom. Even if she doesn't agree with everything you do, but she'll stand by you. She'll keep loving you. She'll keep calling you. She'll be interested in you. And she'll open her door when everyone else closes their door on you. So that is a very profound teaching of the Prophet ﷺ, that we shouldn't just skim over or talk about quickly. Like this is a key. It's an absolute key. And if you can take hold of it, it changes everything. Because you know that you don't have to perform to be loved. You're loved as you are. Non. Donc le concept, la rahma d'Allah, savoir que Dieu nous aime inconditionnellement, est un prérequis dans le cheminement spirituel. C'est un concept fondamental. Il ne faut pas le négliger. Et sinon, si on le néglige, la religion risque de devenir une performance pour mériter, en quelque sorte, l'amour de Dieu. Et on cherche un amour plutôt mérité. Et ça nous laisse orphelins. Si on oublie la rahma, littéralement, la rahma, ça veut dire l'appartenance à Dieu. L'appartenance à Dieu, ça s'appelle rahma, sila, le lien de parenté avec Dieu, c'est ça rahma. Rahma, littéralement, veut dire le lien de parenté. Le lien de parenté avec Dieu, notre lien. Si on oublie le lien de parenté, la rahma, le chemin va devenir dur. Donc, la solution, c'est s'aimer soi-même et avoir rahma pour soi-même par la rahma que Dieu a pour nous. S'aimer soi-même inconditionnellement, et ça, on ne parle pas de contentement, on ne parle pas de féliciter l'échec, non, on parle de ne pas se mépriser. S'aimer soi-même inconditionnellement par l'amour de Dieu, en se rappelant de l'amour que Dieu a pour nous de façon aussi inconditionnelle. Parce que c'est ça l'amour qui est le plus proche, la manifestation de l'amour la plus proche de l'amour divin, de l'amour que Dieu a pour sa création sur terre, c'est l'amour de la maman pour son enfant. Et là, vous trouvez que la majorité des mamans, le cas, c'est ta maman qui va rester ton allié. C'est ta maman qui va rester ton allié inconditionnellement, même si tu fais une fausse route, même si tu t'éloignes, même c'est elle parmi tout le monde qui va rester, qui va rester connectée à toi, et ses portes vont rester ouvertes inconditionnellement, etc. Donc, elle s'adresse à qui là? C'est qui va faire cet exercice de rahma envers soi-même? Est-ce que c'est l'esprit qui va faire un exercice de rahma? L'esprit, elle nous a dit dans la première partie de la réponse que j'ai pas traduit, elle nous dit l'esprit, il est déjà pur, complet. Il se ressource de Dieu, il se ressource de la source de Dieu de façon continue. L'esprit, il est déjà rassasié, il est là, l'esprit. On parle ici du cœur. C'est notre cœur. En fait, c'est notre âme qui évolue, ou qu'on appelle cœur. C'est notre âme qui évolue, c'est notre cœur qui a besoin de chercher cette qualité, de se rappeler, de regarder notre cœur pour qu'il ne devienne pas écœuré, si j'utilise le jargon québécois,
pour que notre cœur ne devienne pas frustré de sa faiblesse. Parce que le cœur, là, le cœur, c'est la maison de quoi? Le cœur, c'est la motivation, le cœur. Le cœur qui veut cheminer vers Dieu, qui désire la proximité de Dieu, le cœur qui désire aller vers l'esprit, hein, mais qui se trouve bloqué par les lourdeurs de ses défauts et de ses défis et de ses faiblesses. Le cœur qui veut, qui aspire, mais qui se trouve alourdi par les enfants immatures, le corps, le mental parfois qui ne suit pas, hein, à la même vitesse. Plusieurs enfants, ils ne veulent pas sortir, mais c'est pas, l'esprit nous attend, allez, non. Le cœur qui devient frustré, hein, écœuré, qui devient frustré par cette dimension de soi, hein, the low self, cette dimension du soi qui est contenté de soi-même, qui ne veut pas bouger, par cette dimension en nous, ou par cet aspect en nous qui ne veut pas prendre le chemin. Donc il y a la dimension en nous qui veut prendre le chemin qu'on appelle cœur, motivé, la motivation. Il y a une dimension en nous qu'on appelle blocage. Ouais. Ce soi aussi. Vous comprenez? Donc il y a le soi qui est blocage, il y a le soi qui est motivation, il y a le soi qui est destination. Vous comprenez? Il y a le soi-même, le vrai soi-même qui est notre destination. C'est la réalité prophétique, c'est la réalité, hein? C'est la finalité. Il y a le soi qui est la motivation. Les trois s'appellent nafs. Même en arabe. النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، c'est-à-dire سائرة سالكة، والنفس المطمئنة. سبحان الله عجيب. والنفس الراضية المرضية، كل le soi. Donc il a le soi qui est la destination. Il a le soi qui est la motivation. Il a le soi qui est le blocage. Et là, on parle ici, ta question, elle se pose entre le soi motivation et le soi blocage. Voilà. Comment on fait en sorte que le soi motivation ne méprise pas le soi blocage? Et là, on tombe dans cette dualité. Absolument, mais bien sûr. Dans cette dualité-là, et là, je me haïs. La motivation en moi, ou le motivé, ou l'être motivé en moi, ou le conscient en moi, hein, devient frustré, fâché, en colère, méprise, veut vraiment détruire, hein, le soi, blocage, lourdeur, paresse, procrastination. Désespoir. Comment, en d'autres termes, l'enfant ou le frère, on a deux jumeaux, comment le frère intelligent en nous ne tombe pas dans le mépris de son frère handicapé et qui manque d'intelligence et qui n'arrive pas à synchroniser avec lui? On parle de ça. C'est ça votre question. Et là, la réponse, elle te dit, il faut que le soi qui s'appelle cœur, en nous, la motivation, le frère intelligent, se rappelle que Dieu aime son frère aussi inconditionnellement. Et qu'il réussisse à aimer cette faiblesse-là. C'est pas aimer la paresse, c'est-à-dire la préférer comme chemin, non. Mais avoir de l'acceptation, avoir de l'empathie, avoir de la rahma, parce qu'on n'arrive pas à la traduire. Avoir de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ne pas haïr, ne pas mépriser. Hein? Hein? Oui, se séparer d'eux, arriver, mais ne pas haïr, ne pas mépriser. On ne tombe pas dans cette frustration.
On tombe dans la frustration dans un chemin de perfectionnisme. On tombe dans la frustration et le mépris de soi dans un chemin de perfectionnisme. Il y a une différence entre le perfectionnisme et l'ihsan. Il y a une différence entre le perfectionnisme, la recherche de le parfait en nous, la recherche à se perfectionner, la recherche de cette image parfaite de moi-même, hein, et la recherche de Dieu. Il y a une différence. Ces recherches de Dieu, écoute, et qui te dit que Dieu ne vient pas وَإِنْ يَشَأْ يُبَارَكْ عَلَى أَشْلَاءِ ضِلْعٍ مُمَزَّعٍ وَإِنْ يَشَأْ. Et qui te dit que Dieu ne peut pas manifester et ne peut pas bénir, hein, cette personne faible que tu méprises? Et qui te dit que cet enfant handicapé dans la famille de toi-même n'est pas la source de bénédiction? Qui t'a dit que c'est pas cette paresse-là et cette faiblesse-là et cette comment dire, ça fait pitié, pardon. Cet état qui fait pitié. Hein? Cette faiblesse, cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité en toi n'est pas ne devienne pas la source du regard divin de Rahma. Hein? Lorsqu'on parle du regard divin, il y a des histoires pour ça. Le regard divin, Dieu regarde à travers qui? On l'a dit tout à l'heure. On a démystifié qu'est-ce que ça veut dire le regard divin. Il regarde à travers qui? À travers les yeux de qui? Hein? À travers les yeux de ses ibad. À travers les yeux de ceux qui, Dieu est devenu leur vision. Il y a plusieurs histoires de ces hommes de Dieu qui marchent et puis qui trouvent des jeunes sortant de la mosquée ou d'un temple, bien habillés. Ils prient pour eux et passent. Trouvent d'autres jeunes en train de pour célébrer un mariage. Ils prient pour leur mariage et passent. Mais trouvent des jeunes qui se droguent. Trouvent une personne qui se fait vraiment mal, dans un état pitoyable. Et là, ils ne prient pas pour eux et passent. Ils s'arrêtent et posent un regard de ce qu'on appelle al-ghayra. Et posent un regard et disent « Ya Allah, je le rachète maintenant. » Et plusieurs d'entre nous dans cette salle-là ont été rachetés grâce à des regards comme ça. Des hommes ou femmes qu'on peut voir dans ce monde physique, hein, ou du monde angélique, qu'on ne peut pas voir. Des esprits, des âmes des prophètes avant nous, des âmes des saints, hein, avant nous, des saintes avant nous, absolument. Le regard de Dieu, ça existe. Ça existe. On trouve dans l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, hein, il a regardé des personnes qui étaient dans un état très, très, très pitoyable. Les personnes qui étaient les plus démunies spirituellement parlant. Lui, hein, je veux que tu le sauves. Montre-moi ton miracle. Tu sais revivre, hein? Montre-moi comment tu fais revivre. C'est ça la prière d'Ibrahim. Parce qu'il manquait de foi. Il dit, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Il n'a pas dit, montre-moi comment tu donnes plus de vie à ceux qui sont vivants déjà. Là. Montre-moi comment tu fais revivre les morts. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qui invite la rahma de Dieu, et qu'est-ce qui invite le salut, et qu'est-ce qui invite le wilaya, et qu'est-ce qui invite l'alliance de Dieu. Peut-être peut-être ce sont les faibles en toi. Le fort en toi qui fait l'effort. Alhamdoulilah, oui, ça invite le soutien, l'assistance. Mais
souvent en nous, Dieu a fait en sorte que nos émotions traduisent sa réalité. On trouve l'être humain brave. L'être humain brave. Lorsqu'il trouve quelqu'un, un étudiant qui fait l'effort, il l'encourage, etc. Mais souvent, on se trouve dans une situation, lorsqu'on trouve quelqu'un qui est tellement démuni, tellement pas capable, tellement... Hein, on fait plus d'efforts avec lui. Hein? Là, Dieu n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Il va juste poser son regard. Hein? Vous comprenez? إنما ترزقون بضعفائكم فلا تحقروا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cette réalité. Il nous dit, vous recevez votre provision grâce aux faibles d'entre vous. Donc grâce à notre vulnérabilité. Oui, oui. Et aux faibles en toi. Et l'orphelin en toi. Et le val en toi. Et voilà. Vous recevez la provision, la providence, hein, pour utiliser un jargon catholique. Vous recevez la providence que les catholiques utilisent. J'aime le mot providence. Hein. Vous recevez la providence de Dieu et grâce aux démunis et grâce aux démunis en vous et grâce aux démunis d'entre vous. Subhanallah. On lit وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله لا والمستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون. Dieu, il attire, il nous invite, nous, à نتخلق بأخلاق, il nous invite, nous, à synchroniser, hein, أحب ما أحب الله, à aimer qu'est-ce que lui, il aime. Donc, si Dieu nous invite à quelque chose, on sait que Dieu aime cette chose. C'est pour ça les intelligents, les dotés de l'intelligence spirituelle, Sidi Ahmed Alawi, il dit Allahumma innaka amartana bil ihsani ila man asa'a ilayna wa anta awla bihadha al-wasfi minna. Oh notre Seigneur, tu nous as commandé, tu nous as donné l'ordre d'être bienveillant envers ceux qui nous font du mal. C'est toi qui est plus digne de cette qualité. J'ai fait du mal envers toi, maintenant tu vas être bienveillant envers moi. Alors, l'intelligence spirituelle, ça fait rire. Ça t'a fait rire? Ça fait rire Dieu. C'est parfait. Ça fait rire Dieu. Ça fait rire Dieu. Hein? Ça fait rire le cœur du croyant, ça fait rire Dieu. Mais c'est exactement ça. Donc, donc Dieu ne nous invite pas à faire quelque chose que lui-même il n'aime pas. Que lui n'aime pas. Il va nous inviter à quelque chose que nous aimons. Et que lui-même aime. Ben, et Dieu, il dit et pourquoi? Oh brave, oh croyant brave, comment vous lassez de prendre la défense de qui? Des affaiblis. Parmi qui? Parmi ceux qui ne peuvent pas bouger et ceux qui sont démunis. La yastati'una, la femme en toi et l'enfant en toi, parce que dans l'imaginaire, pas dans la réalité féminine. Hein? Dans le contexte, dans l'imaginaire, à quoi renvoie le mot femme à cette époque-là? Démunis, faible, vulnérable. والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ضربا في الأرض. Ils n'ont pas de moyens. Opprimés. Opprimés par eux-mêmes, ils sont très faibles. Dieu nous invite à trouver leur
Shahama a trouvé de ce qu'on appelle la chevalerie, a trouvé un sens de Raïra, a trouvé un sens de La bravoure. bravoure pour je vais sauver ces gens-là. Même si eux ne sont pas en train de faire de l'effort, ils sont comme stakines. Que dire lui? Ne haïs pas le persécuté en toi, ne haïs pas le faible en toi, ne haïs pas le détruit en toi, ne haïs pas le mesquine en toi. Parce que peut-être c'est ça qui attire ce regard de bravoure divine. Lève-toi. Lève-toi. السلام عليكم يا شيخ. Merci pour cette conférence. ربي يخليك ويربي عليك. آمين الله يبارك فيك. Voilà, j'ai une petite question d'une sœur. Comment faire lorsqu'on a un cœur fermé au vu de nombreuses déceptions de la vie et pour s'ouvrir et reprendre confiance en l'autre? Parce que là, Allahu Akbar. voilà. Et est-ce que l'amour qui déçoit, l'amour qui engendre la déception, est-ce de l'amour divin? C'est subtil, hein? C'est subtil et c'est beau. Et est-ce que aimer l'autre, c'est aimer Dieu? Ah. Non. Alors, est-ce que tu peux refaire les questions, reposer les questions? Oui. Comment faire lorsqu'on a un cœur fermé au vu de nombreuses déceptions de la vie, afin pour s'ouvrir et reprendre confiance en l'autre? Et est-ce que l'amour qui déçoit, est-ce de l'amour divin? L'amour qui déçoit, l'amour qui engendre les déceptions. The love that brings deceptions. Hein? Is it the divine love also? Et est-ce que aimer l'autre, c'est aimer Dieu? Merci. Un petit lahab. C'est une question difficile. Well, I mean, it's clearly a very difficult situation when you've been deceived by other people and disappointed by other people. There's no doubt that it will have an effect on your heart and probably make your heart close to new opportunities. That's very, first of all, we need to acknowledge that that's a normal reaction of self-preservation. And as for how to respond to that, as I said, number one, we should accept it as being a healthy reaction in a way to protect oneself. How to move forward past that point in order to be able to open one's heart again to other people. I mean, I would say really it's a long road, and it could be shortened by getting help, really. I think it's a situation where you need to reach for help, including things like counseling and therapy and means. There are a lot of means that God has put for us in this world in order to heal. And healing and seeking healing is an aspect of spiritual development, and it's an aspect of also what we talked about, which is self-care, or loving oneself, loving that heart that needs to be able to reconnect again to God. There's important work of healing to be done. There are many different ways to access that healing. In my opinion, getting healing from a counselor or a therapist is an extremely important part of what we can gain in this world today. And I'm not of the opinion that every single thing should be solved merely by seeking spiritual solutions. The Prophet ﷺ taught us to look after our whole being, and he taught us to take care of our physical aspect, our mental aspect, our emotional selves, and I would recommend that, combined with, a prayerful life, a life where you can turn to God and talk about what happened and complain to God. That's a really important thing that I think we need to do more of. God is there to listen to everything and to bring ourselves to that place of vulnerability where we know that it's okay to cry to God about what's happened to us. And there are many, many, many
saints whose story is that story of being deceived and disappointed by people in the world. And in fact, that is what made them turn to God. Because it was a recognition that there's only so much you can ever get from people. And sometimes you only get bitter experiences from people. That's a reality. Maybe not everyone in this room is in that reality, but there are people in the world who have lived that kind of experience. It's a thing. You can watch the news, you can read people's stories, and you think, how is this person still standing after all the terrible things that have happened? But with all of that, God is there, and God is the creator, and God is the comforter. And there are many, many great saints who reach that level of deep intimacy with God in running from the pain that people cause them, and running to God for His solace and comfort. So the combination of these things, I think, is important for us to put on the table for people who have had that kind of experience that you're referring to. Barakallahu fikum. Donc, elle nous dit, avant tout, il faut accepter que c'est une réaction normale à laquelle nous avons droit, hein, pour se préserver. Donc avant tout, il faut comprendre que la réaction, elle est naturelle, elle est normale. C'est une réaction d'autopréservation lorsque on s'ouvre et puis on est blessé une fois, 2 fois, 3 fois. C'est tout à fait normal que l'être humain va se préserver et puis il va trouver de la difficulté à s'ouvrir. Si à chaque fois je m'ouvre, je souffre, c'est sûr et certain que c'est avant tout, donc, il faut comprendre que c'est une action, que c'est une réaction normale et naturelle. Maintenant, on peut la dépasser. On la dépasse, numéro 1, en l'acceptant. En l'acceptant, c'est pas en la maudissant, c'est pas en la méprisant, c'est pas en la haïssant. On la dépasse en l'acceptant, toujours comme n'importe quelle maladie. Comme n'importe quel problème mental et physique même. La première étape de healing, la première étape de guérison, c'est l'acceptation de la maladie. C'est être en bon terme, en bon voisinage avec la maladie. Accepter, on accepte la maladie, on l'accueille, on l'accepte, c'est pas en la méprisant. La première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est la thérapie. Puis elle nous a dit quelque chose de très important, il ne faut pas avoir cette idée, il faut pas avoir cette idée que toutes les réponses doivent être dans ce qu'on appelle développement spirituel proprement dit. Car le développement spirituel, je dis proprement dit, ou réduit à ce qu'on appelle développement spirituel aujourd'hui. Voilà. Alors que la thérapie, chercher la thérapie, chercher le counseling, chercher l'aide, hein? La thérapie, hein? Chercher l'aide mentale, chercher l'accompagnement d'un psychologue, l'accompagnement d'un thérapeute, d'un coach dans des chocs post-traumatiques ou des choses comme ça, etc. Chercher cette aide-là, ça fait partie d'un cheminement spirituel, authentique, ça fait partie en réalité, ça ne contredit pas le cheminement spirituel. Et donc, on me dit, oui, il faut chercher cette aide-là, mais aussi ouvrir cette vulnérabilité à Dieu et ne pas hésiter à apporter ces douleurs-là et ces peines-là et les exprimer devant Dieu dans des moments de vulnérabilité, vraiment pleurer devant Dieu, dire à Dieu, hein, même se lamenter des gens, se plaindre, hein, de tout ce qui s'est passé. Et Dieu, j'ai donné de l'amour, j'ai reçu ça, et Allah, hein, et faire de ces moments de colère des moments de prière, faire de ces moments de déception, au lieu que cette déception engendre la colère, que nos déceptions nous invitent à la prière. Hein, ça, c'est oui, bien sûr. Alors, et puis, la conclusion, c'est
Et combien de saints, combien d'hommes, de femmes de Dieu, ils ont trouvé leur sainteté à travers tanakkur al-khalq, à travers le à travers la rejection, le rejet des autres, à travers l'oppression des autres, à travers le mal que les autres leur ont fait, hein, à travers les déceptions, D'ailleurs, le prophète nous laisse un enseignement, ittaqi sharra man ahsanta ilayh. Ittaqi sharra man ahsanta ilayh. Et même le prophète l'a vécu lui-même. Si vous savez combien d'amour il a montré à Jamil, la sire, elle dit, il l'a traité comme sa maman. Il disait, Jamil, ummi, ba'da ummi. Jamil, c'est Hamalatul Hatab, c'est la femme qui a fini par mettre le bois, par mettre la poubelle devant sa maison après. Abu Lahab, son oncle, si tu lis la sira, combien le prophète a montré de bienveillance envers ces gens-là, hein, qui n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Jamil, au moins, peut-être Abu Lahab avait d'enfants, mais Jamil n'avait pas d'enfants. Elle n'a pas enfanté. Et le prophète, il lui disait le mot maman. Il lui donnait il l'a traité comme ça. Durant son enfance, durant sa jeunesse, il l'a traité très bien. Et regarde comment elle a répondu. Donc même les prophètes, regarde Joseph avec ses frères. Alayhi salam. Regarde plusieurs histoires. L'histoire des déceptions de Khalq, etc. Des prophètes, des saints. Ils ont fini par devenir des saints à travers sabr al-adha, à travers les déceptions. Et ce sont les déceptions de Makhlouk, ce sont les déceptions de ses créations qui les ont, pour traduire l'expression de cette jeunesse, qui les ont conduits ou menés à la prière, hein, devant Dieu, à ces moments d'intimité, hein, d'intimité avec Dieu, et recherche de réconfort auprès de Dieu. Et Ibn Ata al-Sakandari, pour compléter ou ajouter quelque chose à la réponse, Ibn Ata al-Sakandari résume cet enseignement-là. Il dit, Léla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Innama, sache que il t'a montré la laideur des gens. Hein? Il ne t'a montré la laideur des gens, le mal, hein, des gens, que pour te conduire, que pour que tu songes à la beauté de Dieu et à la bienveillance divine. ليصرفك عنهم إليه. إنما أشهدك أذاهم ليصرفك عنهم إليه. Parce que l'être humain, il cherche l'amour, c'est ça? Est-ce que l'amour de l'autre, c'est l'amour de Dieu? Ça dépend. Si c'est l'amour de l'autre qui à travers lequel on cherche d'être aimé aussi, c'est pas l'amour de Dieu. Alors, je cherche à être aimé, je cherche un plaisir sentimental, hein? Un plaisir sentimental. Il a le plaisir charnel, hein? Qui est le plaisir le plus bas. Il a le plaisir rationnel, hein? Comprenez? Avoir des belles idées, etc. Il a le plaisir sentimental. Hein? Ce que les gens appellent amour aujourd'hui, c'est un plaisir sentimental. Un plaisir sentimental. C'est pour ça on parle toujours de la réciprocité. Réciprocité d'amour. Réciprocité d'amour. Réciprocité d'amour. Réciprocité, non. C'est pas l'amour pour Dieu. Réciprocité d'amour. ليس الواصل بالمكافأة. Le prophète te dit. ليس الواصل بالمكافأة. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui aime les autres, c'est pas celui qui répond à leur amour. Non. Qui alors? تصل من قطعك إنما تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك. Les vertus, makarim al-akhlaq, les nobles vertus qu'il est venu pour compléter et accomplir dans l'humain. Il a dit,
تصل من قطعك. Tu aimes celui qui te... Ou tu lis et tu cherches à te reconnecter à celui qui a rompu le lien avec toi. Hein? وتعطي من حرمك, que tu donnes à celui qui t'a privé. وتحسن إلى من أساء إليك, et tu montres la bienveillance à celui qui t'a fait du mal. Qui t'a fait du mal. Souvent, c'est ça, souvent dans notre cheminement spirituel, Dieu nous trouve dans une place, dans un endroit où on est trop attaché à la création. On est trop dépendant de la création. On cherche leur attention sentimentale. Hein? La recherche de l'attention, là, la recherche de l'attention physique, là, la recherche de l'attention. C'est une forme d'attention, la reconnaissance. On cherche leur reconnaissance, on cherche leur validation sentimentale. On cherche à être validé sentimentalement, on cherche à être aimé par les autres. Et Dieu, il trouve que c'est un blocage, ça. Et pour te faire sortir de ce blocage-là, parfois, il te fait goûter à leur baisse. Vilainerie. À leur vilainerie. À leur vilainerie. Mais souvent, lorsqu'on cherche cette reconnaissance de façon vertueuse, ça vient la plupart du temps d'un manque de reconnaissance dans la cellule familiale. Oui. Et puis même les maladies de l'ego, elles viennent de là. Elles viennent d'éducation. Un enfant qui n'a pas été regardé, il cherchera à tout prix à être vu par autrui. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que même dans les maladies de l'ego, maladies de l'âme, leur origine, elles viennent de l'éducation, elles viennent de la cellule familiale, elles viennent de l'amour qu'un enfant a reçu ou n'a pas reçu. Et le regard est pour beaucoup. Et je me souviens d'un prof de psycho qui me disait un truc qui m'a un peu choqué, qui m'a interpellé. Il a dit, on a fait une expérience sur des enfants et on a pris 2 groupes de familles et on a vu que les enfants, un enfant c'est petit en taille, un enfant de 5 ans, c'est petit. Oui. Voilà. Et on a vu que les parents, lorsqu'ils s'adressaient à cet enfant, se baissaient, se mettaient à son niveau. Vous voyez, on le voit ça dans les mères qui parlent à leur bébé et qui se mettent à leur niveau. Ouais. Et aussi, on a pris d'autres groupes, on a vu des parents qui s'adressaient à leur enfant comme ça, de hauteur, de façon asymétrique. Ouais. On a vu que plus tard, quand ils évoluaient dans la vie, on a vu que les enfants qui étaient regardés à hauteur Dieu devenaient des leaders. Et d'autres devenaient des suiveurs. Parce qu'ils étaient maltraités, ils avaient un père dictatorial, qui leur disait fais ci, fais pas ça. Et celui à qui on a fait de l'empathie, développé de la confiance en soi, et devenait confiant dans la vie. Je trouvais ça. Et puis même il y a plein d'expériences, il y a plein de. Il serait bien d'en tenir compte. Plein d'expériences là-dessus qui ont été faites sur les neurosciences, où on a regardé que l'effet de la bienveillance avait un effet bénéfique sur le cerveau. Et qu'un enfant avec qui on parle avec amour avait vraiment un effet bénéfique. C'est pas juste des considérations New Age, comme tu dis, mais ça avait une vraie validité scientifique. C'est pas, et c'est des recherches qui ont une dizaine d'années, quoi, c'est récent. Absolument. Ah ouais. Voilà. Absolument. Et là, je me rappelle, la cure, vraiment, c'est la méditation que nous avons dans la sourate 93. La sourate 93. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى. Juste une phrase, si tu ne peux pas répéter toute la sourate. ما ودعك ربك وما قلى. Ton Seigneur, lui, quant à ton Seigneur, c'est comme ça que ça doit être traduit. Quant à ton Seigneur, ok, tout le monde t'ont rejeté, tout le monde doit darouk, tout le monde t'ont... sont séparés. Darouk, c'est-à-dire... Abandonné. Tout le monde t'ont abandonné et rejeté. Quant à ton Seigneur, lui, il l'a pas fait. Quant à ton Seigneur, lui, il t'a pas abandonné et ne t'a pas rejeté.
Et puis surtout, le cœur de tout ça, même lorsque les parents t'ont rejeté à travers la mort, parce que même la mort des parents, même l'orphelinat, même la mort des parents, ça peut être vécu par l'enfant comme une forme de rejet. D'abandon. Mais bien sûr, l'enfant ne peut pas. Est-ce que vous avez vu? J'ai vu des enfants hurler. Et puis, dans des... il y a un film qui s'appelle De toute ma force. De toute ma force. Je vous invite à le regarder. C'est un film français. Le héros, je l'ai regardé dans l'avion. Le héros, il s'appelle Nassim. Et puis, sa maman est décédée. Et puis, à un moment donné, on voit cette scène. Il est en train de déchirer sa photo. Mais pourquoi tu m'as pas abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? À qui tu me laisses? À qui tu m'as laissé? Subhanallah. J'ai vu cette scène-là. Je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Et oui, pour l'enfant, il peut vivre le départ de son père, surtout de sa maman, comme une forme de rejet aussi. Mais là, écoute, l'essentiel, c'est une forme d'orphelinat. Finalement, ça conduit à la même chose. Où le père vivant, la maman vivante, qui a un froid émotionnel, oui, qui parle, qui ne descend pas au niveau de son enfant pour le regarder aux yeux, qui n'apporte pas sa voix au niveau de ses oreilles, etc., puis qui parle de façon hautaine, etc. C'est un orphelinat, c'est un déphasage, c'est un orphelinat. Quant à Dieu, lui, il descend. Dieu descend. Dieu, yatanazzal, wa yunazzal. Le Coran s'appelle Tanzil. Dieu, il vient à ton niveau. Au niveau Dieu. Au niveau Dieu. Dieu, il vient au niveau... Dieu, il vient au niveau... Dieu. Dieu à la fin X. Dieu, quant à lui, il vient au niveau Dieu. Quant à lui, il vient au niveau de lui. Il vient au niveau Dieu. Quant à lui, il vient à notre niveau. Il nous parle là où nous sommes. Il nous parle dans un langage humain, émotionnel, vibrant, comme un ami, parfois un ami content de toi, un ami fâché contre toi aussi. Il te parle, et c'est comme ça qu'il faut lire la révélation. C'est pas Dieu non. C'est l'humain qui parle. C'est un tanzil. C'est pas une sorte que c'était dans le ciel et puis c'est descendu sur terre. Là. C'est un tanazzul. De l'abstrait au concret. Du monde de l'absolu au monde de la création. Et ça parle dans un langage et dans des expressions et dans une façon de la création. Dieu nous parle vraiment, il vient à notre niveau, il nous parle à notre niveau. Il parle au kafir à son niveau. Il parle aux gens qui ont le cœur dur à leur niveau. Il parle à notre niveau, vraiment. Regarde. Lorsque vous lisez le Coran comme ça, vous allez voir. Oui, c'est dur, le rejet surtout des parents, etc. Mais ce n'est pas un déterminisme parce que on a été enfanté par Dieu avant d'être enfanté par... Donc, on peut revenir à la première... On peut revenir à la première enfance, réclamer notre première identité, et les musulmans vont me crucifier, à notre première identité d'enfant de Dieu. Avant d'être les enfants de nos parents, vont me crucifier, vous faites ce que vous voulez. À notre première identité d'enfant de Dieu. On parle au sens spirituel. Et réel, c'est pas symbolique. Au sens réel. Mais pas physique. Mais pas physique. Depuis quand réel était synonyme de physique? L'handicap au montage. Depuis quand réel était synonyme de physique? Mais nous avons ce blocage là.
Depuis quand? Réel, ça veut dire métaphysique. Réel, ça veut dire métaphysique. Physique, ça veut pas dire réel. Physique, c'est une manifestation d'une illusion. Platon l'a découvert. Même les philosophes qui manquent d'intelligence par rapport au spirituel, les vrais religieux doivent faire preuve de plus d'intelligence que les philosophes. Ils sont juste rationnels. Mais à la kulli hal, ils ont compris que le monde matériel, le monde physique, n'est pas le réel. C'est le khalq, le haqq, c'est le métaphysique. Et le seul métaphysique, en réalité, le métaphysique absolu, c'est qui? C'est Dieu. Le métaphysique absolu, c'est Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle métaphysique aujourd'hui, ça peut devenir physique demain. C'est pas palpable pour nous, c'est palpable pour... les ondes n'étaient pas palpables pour nos ancêtres. Elles sont palpables pour nous. C'était métaphysique, c'était un miracle. Allô, ma mère, elle est en Tunisie. Tu vas bien? C'est un miracle, je vois ma mère. Tu es en train de cuisiner. Il avait des balles de cristal ou des choses comme ça. On n'a pas besoin, chacun a sa balle de cristal maintenant. FaceTime, oui. C'était métaphysique pour nos ancêtres, c'est physique pour nous. Mais qu'est-ce qui restera métaphysique? De façon absolue, le réel. Le réel absolu, Dieu. C'est lui, al-ghaib al-mutlaq. Al-ghaib al-mutlaq, c'est Allah. Le vrai ghaib absolu, c'est Dieu. D'accord. Oui. Donc, on revient à cette filiation, à ce sentiment d'appartenance à Dieu, qui est le seul sentiment d'appartenance réel, en réalité, et qui a précédé tout sentiment d'appartenance. Notre après ça. Dieu commence toujours, moi, après ça tes parents. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fait naître avant nos parents, celui qui nous avait émergé de la adam, de l'inexistence à l'existence. On existait avant la première naissance. On n'était pas dans le néant. Et nos parents nous ont fait exister. Non, c'était un moyen pour nous faire manifester, pour nous downloader, pour nous télécharger. Utilisez ce jargon-là. C'était un téléchargement de notre dossier dans cette dimension, sur cet écran d'existence. C'est exactement ça. Ils nous ont juste téléchargé. Tac. Mais on existait. On existait avec notre identité, c'est pas avec toi. C'est pas on existait comme dans une sorte d'ensemble. Après ça, ils ont pris un morceau de l'humain et puis c'est devenu toi. Non, toi. Tu t'appelles comment? Mohammed. Sidi Mohammed Karim. Enti huwa. Fahmtni. Enti huwa. Enti. Toi. C'est toi. C'est pas toi mélangé en moi ou dans un ensemble. Non. Toi. Et toi. Et moi. On avait notre identité. Est-ce que vous comprenez? Complète. Avant même la naissance de nos parents. Est-ce que vous comprenez? Notre identité complète. Nos parents étaient juste nos frères et sœurs à ce moment-là. Dans l'autre existence, on était tous des atomes ensemble. Et puis Dieu nous a interpellés dans cette dimension pas anatomique, atomique. Et puis il nous a dit, Alastu bi rabbikum, est-ce que vous me reconnaissez en tant que votre Seigneur, parent? Ah oui.
Est-ce que vous tous, parents et enfants et descendants et ascendants, vous tous, est-ce que vous me reconnaissez en tant que votre Rabb? C'est qui le Rabb? Hein? L'éducateur. C'est le parent, c'est le nourricier, c'est l'origine, c'est la source, c'est l'éducateur, c'est le pourvoyeur, c'est le consolateur, c'est le... Hein? Et c'est pas étonnant que dans la littérature, la plupart des prophètes sont soit orphelins, soit adoptés, soit... Même Bouddha, je crois qu'il était orphelin. Tous les prophètes étaient orphelins. Tous. Et s'ils n'étaient pas orphelins, ils ont vécu l'orphelinat. Même Sulayman. Sulayman était orphelin, c'est sa maman qui est décédée. Et Daoud. Et là, Sulayman a rencontré Daoud. C'était comme Ibrahim Ismaïl. Même Ismaïl, que lorsqu'il n'était pas orphelin, il a dû vivre l'orphelinat. Tu le laisses là-bas. Pourquoi? Parce que les prophètes, ce sont des êtres qui doivent vivre cette expérience spirituelle de réclamer l'appartenance en Dieu de façon beaucoup plus intense que tous les êtres. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir des guides ou des centrales de ressources, de sources d'énergie pour les autres. Ils vont devenir des centrales. Ils vont devenir des centrales eux-mêmes pour donner cette intensité-là aux autres, des sources d'inspiration aux autres. Les prophètes, c'est pour ça qu'ils ont vécu ça de façon beaucoup plus intense. Leur vie était extrême. La vie des prophètes, elle était extrême. Il n'y a pas une seule vie, une vie normale comme ça. Ils ont vécu les choses de façon très, 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 très extrême. Pour ça. L'intensité doit être vraiment très forte parce qu'ils n'ont pas besoin juste pour eux-mêmes, mais pour ceux qui... pour ceux qui vont... لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Pour ceux qui vont يَتَأَسَّوْنَ بِهِمْ, pour ceux qui vont s'inspirer de leur modèle, pour ceux qui vont trouver le confort dans leurs histoires. Il y a une question ici. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ansa Shahnaz Karim, bonsoir Cheikh Hamdi. Est-ce qu'on peut parler maintenant en matière de cheminement sur nos rendez-vous manqués, sur de la première étape, la Shahada? Qu'est-ce que dans un cheminement spirituel, l'être humain, le croyant lambda a omis de ressentir pour entrer par la porte de l'amour vers Dieu. Et donc quand on embrasse l'islam, souvent on laisse cette porte de côté malheureusement. Et qu'est-ce que donc le propos de ce soir, qu'est-ce qu'il met en exergue, de sorte que quand on se quitte ce soir, on sache qu'est-ce que veut dire la shahada à travers l'amour comme fondement et fondation du cheminement spirituel. Qu'est-ce que célébrer sa prière à travers le prisme de l'amour, ça veut dire? Qu'est-ce que faire son pèlerinage, etc. Vraiment, l'islam orthodoxe, tel qu'il est enseigné dans les livres. Et malheureusement, les livres n'apprennent pas à faire l'expérience de l'amour. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ce soir, nous, de en quelque sorte, ces déclarations d'amour avec Dieu manquées? Et est-ce qu'on peut sortir au moins avec cette compréhension-là? Oui, dans la première conférence en France, c'était dans un centre quelque part ici à Paris, et puis on a parlé des lettres d'amour qui n'ont pas été lues. Et puis vous n'avez que revenir et dépoussiérer ton mal, ton mail, les lettres que tu n'as pas ouvertes, parce que et tu vas avoir une bonne surprise. C'est pas des factures à payer, non.
Dieu n'envoie pas des factures à payer, non, tu vas trouver qu'il a des déclarations d'amour. Nous, on s'attend toujours on s'attend toujours à Satan. On s'attend toujours à des trucs de Satan, on s'attend toujours à des factures à payer. S'il y a quelque chose qui nous vient de Dieu, c'est une facture à payer. Voilà, tu as fait ci, tu mérites ça, tu as fait ci, tu mérites ça. Non, on va trouver plusieurs lettres d'amour manquées. Et là, il faut juste les relire et puis ça peut nous rendre beaucoup plus nostalgiques et ça peut... lorsque tu découvres quelque chose, après, parfois, ça donne une intensité beaucoup plus forte. I mean, yeah, I think that what you said is true. I think that it's a matter of contemplation. It's a matter of, it's not just we shouldn't really take any knowledge of this sort that is to do with spirituality or life and how we live our lives as a matter of thoughts in our head and being convinced of something. It's really not. It's not that kind of thing. You have to try to experience it yourself, and you have to go back and see in what ways can I try this out. Try out what's been said to me. So I think that through that kind of contemplation, which is what I think it means to read the letters from God, is to look back at your life and look at the story that has unfolded. It's really a very unique story, and it's a story that's between you and God, really. It's not really between you and anyone else. And I think that moment when you can really feel that deeply within you, that, oh my God, this has been a story between you and me this whole time. And I just didn't realize it. And there it is. There are those moments, there are those instances where only you knew what I was going through. Only you stood by me. Only you helped me out. Only you know what that was. And only you can know me fully, who I really am. All my childhood memories, all my failures and all my fallings and all my stumblings and all of that, you've seen it all. And they say that even with human beings, what human beings are looking for when they want to be loved is that they want to be witnessed by someone else. That's what we're looking for in our relationships. We can live with someone and never really be witnessed by them. They're witnessing maybe their phone more than they're witnessing us. And that's really very, as the brother was saying, it's very damaging when you don't pay that attention to someone, like a child or a spouse or whoever. Who is the one who's been paying attention to us the entire time? Allah. That realization that you've watched every single thing. There hasn't been a moment when you ignored me. So that contemplation, that is an exercise that is extremely important to undertake. Go wherever you want. Go for a walk. Go to the countryside. Find a nice cafe, wherever you want. But take that moment, because that is a form of spiritual practice, and it's recommended. It's something that we're supposed to do on this path. The Prophet ﷺ said that a moment of this kind of reflection is more valuable than 70 years or infinite number of years of other types of devotion. I have to have those moments of, so what does that mean? God loves me. What does that mean? Rahmah. What does that look like? What are those letters that they were talking about in that conference? What's that whole thing? Do I also have those letters? What does it mean when God wants me to say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, every time I do something new? Why does He want me to remember those qualities of His? Those qualities that speak of His closeness to me and His unconditional love for me. So that when I step out into something new, I can do it with confidence, taking risks because I know that I'll be loved no matter where my foot ends up falling, no matter where my foot lands. I'm loved through that experience. So these are things for us to try, and it's nobody else can do that work for you, but you can if you open yourself up to this kind of reflection. These letters will
will show themselves before you. And it will be a truly transformative experience. Everything changes after you know that you're loved. Everything changes after that. Allah yabarak fikum, alhamdulillah. On conclut avec la question de... Huh? I will ruin it if I translate it. It's really beautiful, so I have to... Même moi, tu vois, j'ai perdu mon français. Non, c'est mic drop, on dit ça. Il faut, allez-y, écoutez, l'Angleterre, c'est juste ici, vous avez la Manche, vous pouvez même nager pour aller à l'Angleterre, vous avez un TGV, 1 heure, vous êtes à Londres, allez apprendre votre anglais. Non, c'est... Ok, bon. Allez-y. C'est elle, c'est notre sœur ici, devant. C'est elle. Oui. Wa alaykoum salam. Je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir s'il y avait un moyen de réparer nos liens d'amour avec les créatures humaines que Allah a déjà rappelé à lui, c'est-à-dire nos ancêtres. Allah, oui. Bien sûr. Ouais. Non, c'est très beau. La question, elle est très, très, très importante. La question, elle est très, très, très importante. Malheureusement, nous vivons dans une époque où on ne peut pas tous et toutes dire bien sûr, malheureusement. Malheureusement, nous vivons dans une époque où même les musulmans, la religion qui célèbre la mort, le plus, la religion qui, là où visiter les cimetières, notre prophète a passé au cimetière plus que le même temps qu'il a passé auprès des vivants. Il était tout le temps en train d'enterrer quelqu'un, un membre de famille, un compagnon, ou de visiter, de parler, de dialoguer. Même l'islam moderne, on trouve, c'est vrai, il a rompu ce lien avec les morts. Et Dieu parle dans le Coran des gens, il a dit Ya'isu min al-akhira kama ya'isa al-kuffaru min ashab al-qubur. Ils ont rompu, ils ont désespéré de la vie après mort, comme les kuffars, comme ceux qui ne croient pas en Dieu, ont désespéré des morts. Donc désespérer des morts, qu'est-ce que ça veut dire désespérer des morts? Désespérer des morts, c'est-à-dire désespérer de pouvoir aider ces personnes-là après leur départ, désespérer de pouvoir recevoir de l'aide, de l'assistance spirituelle, émotionnelle, la vie émotionnelle, spirituelle, ou rationnelle. De ces morts-là après leur départ, ça revient à une pratique ou à une croyance de qui? De kuffar. Il faut faire attention. Ils sont juste dans un monde voisin. Ils sont là. C'est une vie, il y a 5 vies, il y a 5 naissances. La mort, c'est une naissance dans une autre dimension d'existence. Point la ligne. Ils étaient renés dans une autre dimension d'existence. Ceci dit, même rationnellement parlant, on peut dire que ils sont là, leurs œuvres, leurs livres, s'ils ont écrit des livres, s'ils ont laissé une œuvre, s'ils ont laissé leur héritage. Un héritage quelconque, ils sont toujours là. Et combien de vivants qui est nourri par amour. Qui a bâti ça? Ils sont où? Nous sommes sous un toit qui a été littéralement construit par des gens. Je ne pense pas qu'ils sont toujours vivants. Parce que ça, c'est ancien, non? Peut-être
Moi, je suis dépassé. Au moins, il y a un parmi eux qui est décédé. Hein? C'est sûr. Mais c'est sûr. Statistiquement parlant, c'est sûr et certain. Hein? Hein? Nous sommes nourris par des arbres qui ont été plantés par des morts. Ils ne sont plus là. Donc, un dialogue est toujours, et une communication est toujours possible sur le plan physique et rationnel. Que dire sur le plan émotionnel? C'est quoi la visite des morts alors? Et pourquoi le prophète nous a enseigné « je te pardonne » durant la Genèse, dans le rituel islamique, lorsque la personne est morte et elle est devant tout le monde, elle est morte. Là, le imam doit parler, il va dire « telle ou telle personne vous demande pardon et déclare son pardon pour tous ceux qui lui ont fait du mal et demande le pardon à toutes les personnes qui ont subi son mal. » Ça fait partie du rituel de la Genèse islamique. Il faut le faire, il faut le dire, il faut le dire à sa place ou comme un représentant. Il faut le représenter. Et puis c'est pas une fausse représentation parce qu'on est certain que c'est ça qu'il veut. C'est ça que cette personne-là veut en ce moment-là. Elle cherche la paix, elle cherche cette réconciliation. Personne ne veut aller avec ses conflits. Personne ne veut partir avec ses conflits. Donc, les choses manquées, ma mère qui m'a maltraité et puis qui est décédée, mon époux qui m'a abusé et là il est parti et puis il n'y a plus cette communication, on ne peut pas aller faire une thérapie de couple ou une thérapie où je ne peux plus faire quoi que ce soit pour ramener... Il y a des techniques aujourd'hui, et je ne vais pas promouvoir nécessairement ces techniques-là, mais on n'a pas besoin de n'importe quelle technique, bien que les techniques de thérapie, etc., peuvent s'avérer bénéfiques. Mais en réalité, on n'a pas besoin, nous avons la prière. Le dua, ce n'est pas la prière. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est décédé, hein? Le prophète il nous dit que c'est un dialogue, c'est une communication. Le prophète nous a enseigné, lorsqu'on visite les tombeaux, on parle en dialogue avec la personne qui est dans le tombeau. Elle n'est pas dans le tombeau, mais c'est comme si tu parles à un téléphone, là. C'est comme si tu décroches l'appel, c'est comme un FaceTime, tu parles avec la personne. C'est un lieu de rencontre. Et plusieurs lieux de rencontre, un objet que ta maman t'a laissé. Tu peux chercher la réconciliation avec ta maman en traitant cet objet-là, en honorant cet objet-là. Hein? Et ça va lui parvenir. Ça va lui parvenir, cet effet-là. Tu as maltraité ta maman toute ta vie et puis tu as raté cette occasion, cette opportunité d'être bien avec elle, de vivre hein, cette parenté et ce lien-là, d'honorer ce lien-là comme il faut, et puis elle est partie. Elle a laissé des objets derrière. Si tu as vraiment regretté, maintenant tu es éveillé, ton éveil spirituel et ton éveil émotionnel a pris du retard, tu t'es réveillé après le départ, après son départ. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu peux l'honorer et la réinviter hein, sur scène, sur la scène de tes émotions, sur la scène de tes représentations d'idées, sur la scène de tes idées, de tes émotions. Tu peux la réinviter sur la scène de ton engagement émotionnel et prendre le mouchoir de ta maman et dire « Maman, pardonne-moi ». Elle va essuyer tes larmes, elle pleure. Et tu vas trouver que ta maman, elle est en train de essuyer tes larmes, c'est son mouchoir. C'est un exercice de thérapie. C'est un exercice de thérapie. Tu as fait du mal à tes parents, ils sont partis. Tu as fait du mal à ton époux, tu as fait du mal à ton épouse, à ton enfant, à ton bien-aimé, à un ami, il est parti, déjà, tu ne peux plus... Khalas, hein?
Ok, prends un objet de cette personne-là, hein, et pleure, et dis pardonne-moi, et essuie tes larmes avec cet objet-là. C'est une thérapie expérimentée. C'est naturel, c'est naturel, c'est organique. Hein? Et tu vas voir comment ça marche. Hein? Tu vas voir comment ça marche. Ça marche. Aussi, je te pardonne. Tu vas entendre leur murmure presque, de te dire « et pardonne-moi ». Sinon, il y a quelque chose qui s'appelle le rêve. C'est quoi le rêve? Ce qu'on n'arrive pas à percevoir, hein, dans le monde, sur l'écran physique. Hein? Et là, l'écran imaginaire, qui n'est pas moins réel que le monde physique, hein? C'est juste une autre dimension de vie. Sur cet écran-là, la scène peut être reproduite, et là tu peux pardonner, te réconcilier avec cette personne-là, et puis, hein, et la voir souriante, et puis ça, c'est une thérapie. Tu vas te réveiller, soulagé. Il y a des thérapies, il y a des séances thérapeutiques, et lorsque tu pries pour quelqu'un, vraiment tu pries pour quelqu'un, tu cherches la réconciliation avec quelqu'un, Dieu va te redonner l'opportunité de les réinviter, hein, sur la scène des émotions, et pour pouvoir vraiment faire cette réconciliation avec eux, avec elles, ces personnes. Alors que Dieu vous protège, Inch'Allah, et nous protège. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'était un plaisir, et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et Inch'Allah. Barakallahu fikum. يا عالم السر منا لا تحتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا